On nous a appris que nous sommes différents, alors que nous sommes semblables. Nous sommes semblables justement parce que nous pensons tous que nous sommes différents. Nous sommes semblables par nos illusions sur nos différences. Ces illusions d'optique qui nous font croire que nous ne sommes pas de la même couleur. L'humain est couleur de la terre vierge. Les autres couleurs ne sont que des taches sur le mur de nos identités passagères. Nos identités vaines, car tout est vanité. Cette fois-ci, Général Songa. Dois-je porter une nouvelle peau afin de m'approcher de lui? Dois-je m'y rendre tel que je suis? Pourtant, la charge mentale et sentiment des nuances de ma peau. L'humain est de la couleur du sang, couleur du cœur, couleur de l'amour. Il n'a pas d'autre couleur. L'humain est de la hauteur de la terre, de la hauteur de la nature. Il n'a pas d'autre degré. Il n'en est pas de plus élevé que d'autres, car tous ont perdu leur zèle. Le nord n'est pas plus proche du ciel. Le sud n'est pas plus proche de l'enfer, car tout est du côté où la terre tourne. Le blanc n'est pas la couleur du Créateur, car l'incréé est esprit. Et les yeux de l'homme n'absorbent pas la couleur de l'esprit. Il n'existe pas deux, mais plutôt trois couleurs primaires. Donc, évitons de tout réduire au système binaire. Pourquoi faut-il pour chaque chose un contraire? L'homme est un artisan qui forge des complexes dans l'atelier de l'orgueil. L'homme aime les classes, il classe même les animaux, comme s'ils ont besoin de savoir qu'ils sont des vertébrés ou des invertébrés, des mammifères ou des batraciens, pour vivre heureux. L'homme aime classer pour maîtriser, pour dominer, car l'homme respire l'orgueil. Et dans son orgueil, il ne voit pas que toutes les classes et toutes les races qu'il crée sont vanité. Parce qu'il y a toujours du métissage, il y a toujours des brassages, il y a toujours des révolutions, il y a toujours des bouleversements, il y a toujours du changement. Tout est vanité, vanité. Car tout change. Ce qui compte, c'est ce qui ne change pas. Et ce qui ne change pas, c'est la voix, c'est la lumière dans les yeux, c'est les battements du cœur, c'est l'amour, c'est la lutte pour le bonheur, c'est la recherche de la joie. C'est ce qui ne change pas, ce qui ne change pas, c'est la musique qui colore les souvenirs. Chiderique de Mester, Waldous tous, Hérité du Congo. Mozalisi, Yabakanda, Yango Fort, Nakatakungu. Tongo Zule, Liseke, Yacheri Keren, le métis noir. Abakanda, Sikana Embela Lokambe Nanga. Ibwe, Samachester, Nigodin, Mugolo Likambo. Zobia, Yugulu Bebi, Molamanu, Nechuga Bebi. Ce qui ne change pas, c'est la musique qui parfume la nostalgie. Ce qui ne change pas, c'est la vie. C'est l'humanité qui fait un avec la nature. Toutes nos classes, toutes nos différences sont vaines. Car elles sont créées par ceux qui tâtonnent. Ceux qui marchent à l'aveuglette sur le chemin où la vérité fait danser son ombre. Je cherche à trouver dans l'histoire la vérité. Je cherche à trouver la route vers l'éternité. Est-ce par les enfers ou par le paradis? Où
Où se situe la limite entre le contraire? Je veux monter au ciel, entrer dans les saints, mais mon appartenance est loin de celle de l'incrié. On m'a dit que sa couleur est proche de la lumière et que ma couleur est voisine de l'obscurité. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Bonjour, bienvenue à cette séance du laboratoire Contempo qui est toujours axée sur l'aspect numérique du projet. Aujourd'hui, nous avons d'autres invités qui vont parler autour du thème du jour et aussi de leur travail par rapport à ces derniers. Hello, welcome to this new session of Laboratoire Contempo. We are still focused on the digital aspect of the project, and we are welcoming new guests who are going to talk about today's subject. Et aujourd'hui, nous allons parler des médias et des représentations de la scène congolaise, la scène artistique congolaise. Today, we're going to talk about media and the representation of the Congolese artistic scene. Nous avons avec nous Sorana Monsia, Billy Ngalamulume, Priska Tankweya, et avec eux, nous allons explorer ces thèmes avec plus de précision. So with us today, we have Sorana Munsia, Mr. Billy Ngalamulumu, and Priska Tankweya. So with them, we're going to talk about the subject with more precision. Nous avons aussi avec nous Rachel Nyangombe qui va aussi parler, qui va aussi axer son propos sur les thèmes du jour. So we also have Rachel Nyangombe who just joined us, and she also going to give her take on the subject. Ok, Billy Ngalamulume, nous vous donnons la parole pour parler du film Lokuta TV, du Levela TV. Qu'en est-il? I'm welcoming Billy Ngalamulume, who's going to talk about his... Bonjour à tous. En fait, la performance ou le film Lokuta TV Levela FM veut juste dire mensonge TV et parloir FM. Oui, mais de quoi il s'agit? On vous voit en train de casser des télévisions. En fait, c'est la mauvaise, c'est la déformation des infos et qui est maintenant mal transmise. C'est la déformation des infos qui est maintenant mal transmise chez les gens dans la société, en fait. Et c'est aussi la mauvaise représentation de la scène artistique congolaise à l'étranger ou encore la mauvaise présentation du pays, quoi. Par rapport Hello, everybody. With Lokuta TV, the theme was about the wrong representation and the retransmission of the media to the people and the bad reputation that DRC has outside of the country. Ouais, en fait, c'est un peu ça, les méfaits de la mauvaise transmission des infos dans la société. Et c'est aussi ce que je venais de dire, la mauvaise présentation, quoi, parce qu'en fait, la plupart des mécènes ou la plupart des artistes congolais, quand ils partent à l'étranger, ils donnent toujours l'impression d'un Congo qui est chaotique, d'un Congo qui est bloqué dans tout. Mais il y a aussi des jeunes Congolais ici au Congo, comme nous par exemple, qui font des efforts de démontrer les couleurs du Congo à l'étranger, de donner aussi une image positive au Congo, quoi. Mais cela n'est pas aussi le cas parce que la plupart des cas, c'est l'image chaotique des Congo qui est représentée ailleurs. So in fact, the project is showing the repercussions of the misinformation on society. Usually, when Congolese artists go outside, they go abroad, they portray a chaotic
image of the country, a country which is blocked on every aspect, whereas we are here, there are still good artists, they are doing some work, and we just want to deconstruct these aspects. Ok, nous allons revenir à Lingala Moulomé pour nous donner encore un peu plus de détails concernant son film. Et nous passons à Sorana Mounsia pour dire un mot par rapport à ce qu'il a dit. Et puis, parce qu'elle a eu le temps aussi de voir le travail de Presque Contemporain afin de thank you, Billy. We're going to come back to him later on to talk more about his movie. Now we're moving on to Sorana. And Sorana, please, can you tell us what you think about Billy's explanation? Bonjour à tous et merci Billy pour les explications données par rapport à votre œuvre que j'ai regardée avec beaucoup d'attention. Alors moi, j'avais des questions, ou en tout cas des impressions par rapport à ce travail, mais qui sont évidemment ouvertes à la discussion. Je me demandais, votre œuvre, en fait, c'est comme une réactivation en fait, d'un moment, d'une performance qui a été faite dans l'espace public pendant un moment. C'est une réactivation, comme une mise en abîme, en fait, d'un moment qui s'est passé via votre performance, et vous la réactivez avec une autre performance qui est dans un espace plus fermé, dans lequel, dans laquelle vous cassez ces télévisions, etc. Donc, je sens bien qu'il y a un apport en plus, il y a quelque chose en plus par rapport à la performance que vous avez montrée. Et je me demandais, en fait, quel est l'intérêt pour vous, en fait, d'utiliser à la vidéo pour réactiver une performance qui est censée être éphémère, et pourquoi casser les télévisions parce que ça a l'air d'être une critique en fait à des écrans et de l'image. Alors pourquoi utiliser la vidéo pour critiquer en fait les écrans que vous cassez dans cette performance? Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, en gros, il y avait un peu cette question par rapport à la trace que vous créez grâce à la vidéo, et à la critique de l'écran en cassant ces télés, mais tout en la filmant en fait. Donc voilà, il y avait quelque chose qui me semblait assez intéressant là-dedans, en tout cas qui me pose un peu question, quoi. Je sais, voilà. Thank you, Billy, for on your work because I've seen it, and it opens the subject to discussion. When I saw your film, I find out that your work is some kind of reactivation of the moment that takes place in your performance. So there is really something more, and then because what is interesting is that it's a critique of screens and images, but you are at the same time using the same medium, which is television, to show that critique. So firstly, you kind of there is a trail of what you're creating to show that, but at the same time you're using the same medium to kind of bring your message. So these is the kind of questions that I have. What is the interest in using that? Plus simple, dit peut-être de façon un peu plus courte, est-ce qu'on peut critiquer un médium en utilisant le même médium en fait? So simply put, let's say, let's rephrase the question. Can we criticize a medium while using the same medium? Thank you. En fait, c'est aussi ça, ce que j'ai dit auparavant, et c'est premièrement la déformation des infos en général, mais aussi l'expérience vécue aussi moi-même dans le monde des arts ici au Congo. Comme je l'avais dit, la plupart des mécènes ou des artistes qui ont peut-être eu l'occasion d'aller ailleurs et créer des réseaux, ils ont toujours une mauvaise représentation du Congo. Et cela aussi signifie aussi qu'il y a aussi d'autres performances qui... Bon, là, je vais parler de moi personnellement. Il y a aussi d'autres performances que
je fais dans ma carrière qui ont été mes idées, mais qui ont été déformées parce que les gars qui m'ont fourni de l'argent, des moyens pour faire la performance, ils voulaient que je fasse comme il veut pour que l'image soit vendue, pour que l'image soit... Du coup, c'était de la performance, ouais, mais ce n'était plus de la performance, c'était quelqu'un qui, bon, qui n'a vraiment plus l'essence de la performance parce que la performance, c'est premièrement naturel, quoi. C'est quelque chose qui est en soi et on veut ressortir. Donc, en fait, c'est un peu ça. D'accord. Il a ajouté après. So in fact, that's why I said at the beginning, it's a deformation of the information. And from my own experience in this field, when I perform, I wanted to be true to myself, and I've had the same experience with other people that asked me to do some performances, but they wanted to influence what I wanted to do. So it was missing, the result was kind of missing the originality, and it wasn't the same thing anymore. Ok, merci. Merci. Thank you. Voilà, je pense que tu peux directement quant à ce que Priska a présenté. Donc, vous a présenté sa vidéo et puis directement dire un mot par rapport à ça. So now we can follow up with what Priska is gonna, the video that Priska is gonna present. Thank you. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vais un peu vous parler de la vidéo, enfin, de l'installation que j'ai eu à faire l'année passée. C'était une collaboration avec Pauline Lulu. Elle s'intitule Mayangani. Mayangani, c'est un mot en lingala. Et en français, je pourrais dire assemblée, regroupement. So hello, it's good to be with you again. I'm going to talk about the installation that I did last year, which was a collaboration, and the project was called Mayangani, and it means assembly in French. Et on grandit au fait dans un pays qui est marqué par le christianisme. Et en fait, personnellement, j'ai été plusieurs fois confrontée à l'Église, à la spiritualité, à la question liée au christianisme dans le colonialisme, mais aussi le christianisme contemporain, contemporain congolais. So having grown up in a Christian country, I've been confronted to the question of the church, spirituality, Christianism, and mainly also Christianism from the colonial point of view and Christianism in a more contemporary era. Ça vient se rajouter au fait, là je suis en train de parler un peu du décor, donc du pourquoi on se retrouvait dans un tel projet. Et à ça vient se rajouter les études que mon cursus à l'Académie de Beaux-Arts, qui étaient beaucoup plus liées au classicisme. So add to it, now I'm talking about why we did the project and say no around that. So from about the Academy of Beaux-Arts, we have some kind of more classic approach of the subject. Donc, il est quand même très important de notifier qu'il y a l'art, il y a la religion et il y a cette notion de colonialité qui intervient dans cette installation. So it is important to know that there is the art, there is the religion that comes into this installation. Voilà. Maintenant, je vais un peu vous parler de ce qui était ma participation dans cette collaboration. Le mot qui résume tout, c'est métissage. Et au fait, j'ai toujours eu un retour, étant dans une famille métissée, un retour qui ne me plaçait pas vraiment comme si j'étais dans ma famille. Donc, du coup, j'étais un peu mise à part, simplement par mon teint, parce que je suis un peu plus foncée que les autres. Et du coup, c'est comme si, en fait, c'est un peu éjecté, mais ça, c'est le retour de gens sur toi, en fait. So, I'm going to talk about my part in the project. For me, kind of mix, some kind of
because I'm coming myself from a mixed race family, so I've always felt kind of left out. But this feeling stemmed mainly from the feedback from people from the outside, because I was obviously darker than my siblings. Dans cette installation multimédia où l'on retrouve une coupole qui est habillée de représentations de ma famille, mais aussi de plusieurs images qui évoquent la question de l'image, en fait, la question de la peau, comment est-ce que l'autre s'accepte, comment est-ce qu'il est vu. So in the installation, we have kind of dome, which is a representation of family, but also like other villages, and the way it's questioning the way one person can represent itself and the image of oneself. Ces images, quelquefois, des personnes qui se décapent la peau, mais d'une violence aussi, parce que ces images, en fait, mettent en évidence, en fait, les conditions égoïstes de l'humain, quoi. So this image, sometimes most of the images show bleaching, so, and the violent way people bleach their skin. It also represents the kind of ethical aspect of human being. Et je crois que je vais devoir finir, mais aussi évoquant en fait la question de la suprématie, comment l'autre est supérieur, comment on est supérieur à l'autre, comment le blanc pourrait être synonyme aussi, enfin pourrait symboliser le ciel, comment le noir pourrait symboliser ce qui est en bas. Donc voilà, c'est toute cette analogie sur la peau et la couleur qui anime en fait ma coupole, quoi. So the question of supremacy, on how the white ideology symbolized the sky, how the blackness symbolized the place below, and how like the kind of interaction that we have between those two concepts. Nous passons maintenant la parole à Rachel Nyangombe pour enchaîner. Donc, on est déjà dans le vif du sujet, et puis elle va présenter son travail, tout ce qui entoure ce qu'elle a pu réaliser comme film. Rachel, à vous la parole. Now we're going to welcome Rachel Nyangombe, who's going to talk about her work and everything that she's done in between. Thank you. Thank you, Nello. J'ai travaillé sur le format d'une vidéo, une vidéo musicale de 8 secondes. À la base, elle devait être un GIF, mais le format GIF, c'est un échange d'images, et je pensais que le son avait une importance dans cette vidéo, parce que la vidéo a un message graphique, Fight the Power, mais également un second message qui est peut-être un message exclusivement pour les lingalaphones. Alors, le deuxième message qui était peut-être plus exclusif par rapport aux lingalaphones, parce que j'ai travaillé sans sous-titres, et parce que je ne voulais pas comme abîmer l'œuvre avec un titre, parce qu'il est déjà contenu dans l'œuvre, et par exemple le nom des participants, et aussi pas le nom des participants, parce que c'est une œuvre qui circule sans auteur. Et donc le message plus réservé, ou si les gens ont besoin d'avoir ce message, devraient peut-être communiquer avec d'autres pour pouvoir l'avoir. Le deuxième message disait un enfant joue du tam-tam, et les anciens se lèvent pour danser ou dansent sur ce son. Et voilà, je laisse traduire. Thank you very much. I'm going to talk about my work. So
I've worked on a music video of 8 seconds. At first, it was supposed to be a gift, but as you know, that a gift is an exchange of images, and I thought that the sound in this video was really important. So I had 2 messages to give in this video. The first one was fight the power. The second one was exclusively targeted at to people who speak Lingala. So for me, the title is in the work. I didn't use the subtitle because I didn't want to kind of transform the essence of it, and even details like the names. And I wanted the people to kind of communicate with others to try and get the meaning of it, because the piece is circulating, it's going around without any authors. So there is there is one idea that a child plays a drum and the elders kind of get up and dance to the sound of that drum. Oui, je veux juste ajouter par rapport au format. Le format en exposition, il est en boucle, mais il se partage aussi par WhatsApp ou d'autres médiums. Mais ça a permis aussi de voir l'attention qu'on peut porter en fait à un travail, et ça serait un peu gros de dire l'interaction, mais j'ai vu les gens sur leur téléphone vouloir appuyer sur play et encore revoir et rappuyer et voilà, découvrir réellement je ne veux pas dire participant, mais c'est presque ça. So in terms of the format of the work, when I present it in expositions, it's kind of playing on replay, and but people can share it on WhatsApp and other forms of medium. So it also allowed me to kind of see and pay attention to the attention and even the interaction of the people watching or receiving that in the phone, because they tend to push on the replay button all the time, and seeing that is really interesting. Oui, aussi, j'avais besoin de créer quelque chose d'accessible parce que je fais de la musique et l'interaction avec le public ou le côté... Oui, justement, ben, en fait, les termes techniques sont vraiment liés au contenu parce que c'est pas que je m'oppose, mais j'apprécie l'art très accessible, justement aussi par rapport au public congolais, qui, j'aime pas trop ce mot, mais peut-être dire que c'est pas un public averti, or qu'il y a énormément d'interactions quand justement on présente une performance et ou un concert ou une œuvre. Et ce qui fait que ce message devait être percutant dès l'instant où on le voit, clair et net, et appeler à avoir une réflexion là-dessus ou juste apprécier l'esthétique, mais comprendre que, et justement, dans le deuxième message, qu'il y a une question ou un problème qui est posé ou une affirmation et qu'il y a un semblant une solution par le texte, par les lyrics de la musique. So the technical terms are very important because people tend to think that the Congolese public is a public that is not aware. And that's not true, because when you're giving a performance, people are really kind of involved in it. And it shows an impact on the reflection and the aesthetic. And when you go to the second question, it kind of like sets the stage to
that representation as well. Rachel, je pense qu'on va donner la parole à Sorana pour dire un mot par rapport au travail des Presque Atankwae et aussi dire en même temps un mot concernant ton travail, disons, le travail de Rachel, tout ce qu'elle vient de dire tantôt. Sorana. Thank you, Rachel. We're going to welcome back Sorana, and she's going to give us a view and opinion on Priska's work. But also later on, we're gonna come back to your work, and she's going to give us her impressions on that. Thank you. Welcome back, Sorana. Merci, Priska. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit ta vidéo, on regrette de ne pas avoir vu l'installation. J'ai envie de dire en vrai, entre guillemets, dans sa matérialité, parce qu'apparemment, il était possible de rentrer, d'aller en dessous de la coupole, de marcher sur l'installation, parce qu'il y a des photos qui sont posées au sol, enfin, il y a toute cette mosaïque d'images posées au sol. Donc, il y a quelque chose d'assez physique, en fait. Il y a une physicalité à l'installation et une interaction possible avec le public, en fait, à vraiment un niveau assez physique, quoi. Donc, du coup, je me posais la question de l'intérêt, en fait, de faire une vidéo. C'est un peu comme ce que j'ai demandé tout à l'heure pour Kill Bill. L'intérêt au-delà de la trace, de laisser une trace de cette installation. Déjà, pourquoi en faire une vidéo? Pourquoi poser cette voix? Je me demandais aussi si dans l'installation, dans le musée, il y avait aussi l'intervention de ta voix, si il y avait un système qui faisait partie de l'installation. Voilà, en quoi est-ce que, à ton avis, faire une vidéo de l'installation est un ajout, en fait, à l'expérience même de l'exposition, en fait, qui a été faite. Je pense que c'était je ne sais plus quel musée c'est, mais c'était un musée à Kinshasa. Thank you, Priska. I saw the video and I regret not being there by myself physically, because apparently people could go under the dome, and the kind of physicality in the interaction with the work was, which is something that caught my eye. And my question is the same as the one I asked to Bill previously. What was the interest of making the video? What is the interest of filming the performance and putting it in the performance as well? And was there at some point an intervention of your own voice? Was there a system that was part of the performance itself? Thank you. Pour expérimenter cette vidéo, pour expérimenter cette installation, il fallait la vivre, en fait. C'était pensé pour être vécu. Ce n'est pas pensé pour être vu en vidéo. Justement, la vidéo était juste un médium pour pouvoir, en fait, retracer cette installation qui est évidemment éphémère. Et du coup, moi, je ne m'attarderai pas beaucoup plus sur la vidéo, puisque c'est juste démonstratif. Mais l'installation en soi, il fallait la vivre, il fallait entrer à l'intérieur, il fallait faire, parce qu'il y avait tout un parcours. On commence par la coupole, on entre à l'intérieur, on a cet album photo, on a ces poèmes qui est récité par moi et par Do Sonteme qui, au fait, parlait au fait de ces complexes, au fait, qui tournaient autour de. So thank you, Sorana, for this detail. Actually, to experiment the installation, you had to leave it. I only used the video as a medium to have some archives, and the installation itself had to be lived. I had to go through a dome, and then the next step was having a look at the album with all the pictures,
then you would go on to hearing the poem that was told by myself. And all of it was part of kind of showing that experience with what I experienced myself. Thank you. Yes, pardon, oui, mais je vais dire encore un mot par rapport à Prisca et je vais passer à Rachel après. J'avais juste envie de dire oui, que c'est intéressant, c'est pas une question, mais voilà, c'est une remarque, que c'était intéressant comme ça de jouer sur la figure cette forme de dôme qui rappelle la religion, j'imagine, et de la mixer alors avec ces images qui rappellent oui, cette question du racisme et de la hiérarchie entre ce qu'on appelle les races. Voilà, donc il y a quelque chose de très intéressant de faire une connexion directe entre le christianisme et la religion en général et ce qu'elle a pu représenter dans l'entreprise coloniale et les conséquences qu'on vit jusqu'à aujourd'hui ben voilà, dans le monde contemporain par rapport à la religion, mais aussi par rapport à la vision qu'on a de nous-mêmes en tant que Noirs et en tant qu'Africains, quoi, en général. Voilà, donc ça, c'était pour Prisca. Alors, yes, sorry. That's interesting. So what I'm going to say is not really a question, it's just like a remark. It was interesting to play with the figure of the dome as a representation of the religion, and also to question the racism and the racist hierarchy that we have between the races. So I'll talk about the Christianism, the religion, the impact and the results that it had from the colonial enterprise, and also how it can affect our contemporary world today and the self-image that people have, especially Black and African people. Rachel, merci beaucoup et enchantée parce qu'on ne se connaissait pas. Alors, j'ai pas grand-chose à dire, à part une seule chose, mais qui me semble assez importante, c'est que je trouve vraiment fort l'idée de faire une vidéo aussi courte, en fait. Au départ, ça m'a un peu perturbée. Je me suis dit, mais il y a une suite, c'est une erreur. Et finalement, en vous entendant et en me disant que oui, en effet, ça pourrait être un GIF, en fait. Je trouve que c'est très actuel, que c'est très accessible, pas seulement au Congo, mais pour les jeunes, par exemple, dans le monde entier, on s'envoie tout le temps à des vidéos sur WhatsApp, des messages comme ça qui sont assez rapides et qui disent ce qu'ils doivent dire en 2 secondes, quoi. Et ici, je trouve que le pari est assez réussi et qu'en fait, il est finalement destiné à tout le monde, quoi. À tout le monde et ça rend l'art vachement accessible et proche des gens et ça envoie un message quand même assez clair et impactant, quoi. Donc, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette œuvre. Pour le moment, en tout cas. Going to Rachel, thank you, Rachel. It's a pleasure to meet you here online because we haven't met yet. So I don't have much to say, but what I'm going to say, I think it's really important because I love the way the video is impacting, because at the beginning, I was a bit shocked to see such a short video, but I think that it's really accessible and it kind of match what's going on at the moment with the youth, media, WhatsApp. The challenge was made. For me, the challenge, it targets everybody and it also allows your work to be close to the people. So that's all I have to say for now. Est-ce que je peux ajouter quelque chose encore? Et surtout, oui, sur le continent africain et en particulier au Congo, où il y a beaucoup, où le téléphone est est un outil maintenant hyper important, en fait, où on fait beaucoup de choses avec, il y a beaucoup de services qui ont pu être démocratisés grâce à cet outil, en fait. Et utiliser ces petits écrans-là pour faire passer des messages et faire profiter, en fait, aux gens
des objets artistiques, je trouve que c'est quelque chose qui est une matière encore à explorer, quoi. L'art à travers voilà, ces tout petits écrans qui se démocratisent, qu'on le veuille ou non, quoi, aujourd'hui. So I also have something to add, and especially for the African continent and DRC in particular. We see that today a lot of services are now available from your mobile phone, and actually the idea of using that medium to kind of share and like make accessible art is a really, really interesting concept. Ok, merci. Merci à tout le monde. Merci à Sorana, merci à Rachel, Priska et Kill Bill d'avoir accepté d'être avec nous et puis parler autour des vos réalisations. Et j'espère qu'on va se voir bientôt pour une nouvelle session. Merci, merci beaucoup. Merci. Thank you. Rachel, Anna, Bill. I'm hoping to see you again for another session. Thank you. Goodbye. Okay. Okay, so how guys, how are you doing? Hey Gabriela. Salut à tous, comment vous allez? So we're here in Espace Cyber. It was inspired by this Espace Facebook that I saw in Kinshasa when I went there. Very interesting because it's like, real life imitating the digital imitation of real life. Alors, salut, nous sommes dans l'espace cyber. En fait, cet espace m'a été inspiré de l'espace Facebook. Et en fait, c'est une imitation assez réelle de la vie en ligne. Yeah, and basically it's like a meeting chat room exhibition space, and we are like a group, Sin Soansa, Mukenge Shellhammer, and me, Gabriela Torres Ferrer. Alors, c'est comme une salle d'exposition virtuelle et nous sommes ici pour une rencontre, donc avec moi, Chris, Lydia et Sinzo. So I am a new media artist from Puerto Rico. Alors, je suis une artiste média de Porto Rico. And my recent work has been focusing or considering or exploring. Et mon travail le plus récent a été l'exploration où a été beaucoup plus concentré sur the digital environment as part of a continuum of capitalist colonial entanglements. Alors, mon travail le plus récent se concentre sur la compréhension du capitalisme. Je peux dire ça. Entanglements, like or dynamics or power dynamics. Ah oui, les dynamiques de pouvoir en fait, les confrontations de dynamiques de pouvoir. Yeah, and let's move forward to see the piece. Alors, on va aller regarder mon œuvre. So, the work I chose to exhibit together or here, it's called Insufficient Browsing. Alors, le travail que j'ai fait s'intitule Chargement insuffisant ou incomplet. Yeah, and it's part of this ongoing series called Isn't the World Just a Great Big Pyramid Scheme? Alors, ça fait partie d'une série, d'un projet qui s'appelle
qui est intitulé, pardon, Est-ce que le monde n'est pas juste une grosse escroquerie? That's interesting. Yeah. And so insufficient browsing dwells on our degrees of embeddedness on Earth digital double. Ah, ok, alors le chargement incomplet en fait se base sur notre perception de justement cette escroquerie sur le monde dans la sphère digitale. And its continuous tension with our efforts to achieve equality. Et aussi sur les tensions en fait continues qu'on vit en ce moment sur notre recherche de l'équité, l'égalité. It addresses the centralized and unregulated ecologies, value creation surrounding data in the digital space. Et, le chargement insuffisant, le titre en anglais c'est Insufficient Browsing, ça se concentre un peu sur le degré, en fait sur le degré de la manière dont nous faisons embobiner dans cette copie digitale de la planète et la tension continue dans tous nos efforts pour atteindre l'égalité. Alors ça s'adresse aussi à la création de valeurs décentralisées et qui n'est pas régulée, la valeur de la création en fait des écologies. It ponders on the complexity of the personal data economy and the feedback loops involved in this economy, and basically how our data reshapes the internet and back. Okay. So ça questionne la complexité de l'économie des données personnelles et aussi le retour qu'on a, le feedback qu'on a et qui est en fait comme une boucle dans cette économie et comment toutes ces données constituent aussi, ou aussi on peut dire construisent l'Internet. And like a conclusion, well, our increasingly networked world can bring both harsher forms of domination and also possibilities for new struggles of liberation. Et ça montre aussi que notre monde qui est de plus en plus, si je peux dire, réseauté, ça crée en fait des formes de domination de plus en plus difficiles, de plus en plus, comment je dirais, plus dures. Et ça crée aussi des possibilités de nouvelles difficultés sur la recherche de liberté en fait. Ou le gain de liberté. Let's watch it. Alors, je vous invite à regarder la vidéo. Befriend, share, upload, submit, save custom-built market-specific propensities that create audiences, explore sponsors, learn, find, see, apply, try now. Likely always on. Result. Interesting stuff. Translation. Dark Infinity, jump happy with your unupgraded existence infinity body. Uses infinity contour. You should buy this infinity sponsor. Learn, find, see, apply. Translation. My Dark Infinity. Result. Interesting. Jump happy with your unupgraded existence infinity. Buy me this infinity contour. Dark Infinity, jump happy. You should buy this infinity. Contour. You should buy this infinity.
The algorithm is your best friend, the one who knows you best. PHE best way to predict the future. Advanced consideration conversion increase your sales with scroll stopper ads. Try it for free, or whatever. The algorithm is your best friend. The one who knows you best. Open Instagram. Close Affinity open other methods of market segmentation audiences that create audiences. Advanced consideration conversion. Click your yes with scroll stopper ads. Espera, estoy haciendo corporate surrealist poetry de mis efforts de Hills to Aspes que plebeian la alpaway de data mines absurd. Handmade ethics. To share and swipe, double tap asterisk celebrates the lost style of global capital. What if resistance is impossible? Insert Sally quote here. Handmade ethics. Como parte de nuestro objetivo de acelerar las actividades comerciales, ver caos de éxito. Make sure you are on the side of the revolution, rather than the one that resists system. Corporate governance. Yes, click. I want the neutral internet. I want new cookies. Less clicks for violence. Totally authenticated. Be the real you. Como parte de nuestro objetivo de acelerar las actividades comerciales, ver caos de éxito. ¿Realmente existe la posibilidad de ser tú mismo? Sponsored exhibition soon. Filtro de escribe computadora con grasa de dedos. Filtro con Shutterstock Watermark. Para continuar más información acceder de computadora con grasa de dedos. Filtro con Shutterstock Watermark. Advanced person, use brave user code, uploading the future is private. Past all our social constructs, we have put ourselves in beautiful white men with matching romance. Is it in yet? Insurance verified deadlines. Your user agreements to CCs. Except in our case event. Para continuar más información acceder. Targeted corporation. Existing vendors funds. Hedge and Security Success Summit. Your user agreements to CCs. Isn't the world just a great big pyramid scheme? Here the latest update now. Ok, donc merci Gabriela. C'était vraiment intéressant de suivre aussi ta présentation. Et voilà, je pense qu'on peut continuer avec notre travail, le travail
du Mukenge Shalhamar. Ouais, moi aussi, je dirais merci beaucoup à toi, Gabriela. Voilà. Okay, thank you, Gabriela. Now we're going to go back to our work. The work from Mukenge Shalhamar. Ouais, voilà. Et là, nous sommes, on peut bien voir notre travail. D'abord, on va commencer par se présenter, s'il le faut bien pour des personnes qui ne nous connaissent pas. Nous sommes duo Mukenge Shalhamar. Moi, c'est Chris Mukenge. Et moi, c'est Lydia Shalhamar. Oui, voilà. Aujourd'hui, peut-être... So we're gonna introduce ourselves first and our work. First of all, we're going to introduce ourselves. So we are a duo, a duet. Me, I'm Chris Mukenge, and my name is Lydia Shalhamar. Ouais, aujourd'hui, on va essayer on discute un peu sur notre travail dans la partie digitale, c'est-à-dire ce qui nous intéresse beaucoup dans la partie digitale et comment on arrive à les développer. Voilà. So today we're going to talk about our work, and what we're going to talk about today is our involvement in the digital side of things. Oui, pour nous, la partie digitale, étant peintre à l'origine, la partie digitale, ça nous permet comme une manière d'archivage. So for us, as painter, the digital side of things is seen as some kind of archive. So it allows us to make some archive or create archive. Voilà, quand je parle d'archivage, ce que je vais dire par là, pour bien expliquer archivage dans quel sens et dans quel moyen, c'est-à-dire à travers le climat tropical de Kinshasa ou du Congo, pour conserver, c'est-à-dire des œuvres ou plusieurs supports qui sont en papier ou en toile, ça nécessite beaucoup de moyens pour la conservation. So first of all, like here in tropical, we are in DRC, and the climate is quite tropical, so it's hot, it's humid, and doing archiving work requires a lot of work, requires a lot of task force as well. Voilà, c'est pourquoi maintenant, le fait qu'on a découvert ces médiums digitaux auxquels on réfléchit toujours étant comme peintre dans ces médiums digitaux, ce qu'on a découvert, c'est par exemple la nouvelle méthode de présentation des œuvres en ligne, c'est-à-dire les NFT. So, for example, there is this new style of presentation of artistic work that is called NFT. Ouais, les NFT qui est seulement un fichier numérique auquel un certificat d'authenticité numérique a été attaché. So NFTs are basically digital files which have digital certificates. Oui, et voilà, ça nous intéresse beaucoup, comme je venais de dire, à travers toute cette situation. Et la décision de les faire, surtout, c'est aussi parce que, voilà, avec tous ces moyens de comment archiver nos peintures, comment les conserver, et c'est là où on a eu cette décision de commencer cette nouvelle méthode de présentation. So that new method of presentation is really of interest for us, based on the reasons we've mentioned earlier.
Ouais, et donc comme c'est aussi une nouvelle technologie, les NFT, bien sûr, on devrait d'abord faire toute une recherche pour comprendre ça, comment ça fonctionne et tout ce qui est autour, tout ce qu'il y a autour de ça comme information. So since it's a new technology, we have quite a lot of research to make around the question and also have as much information as we can. Et donc, pendant nos recherches dans les semaines passées, nous avons aussi contacté certains artistes qui sont déjà actifs avec cette technologie. So throughout the past week, we contacted several artists who are already using that kind of technology. Et donc, ces échanges nous ont inspiré de faire ce premier NFT qu'on vous présente aujourd'hui et la série aussi qui suit, la série des NFT. C'était un échange surtout avec un artiste nigérien qui fait les NFT. Okay, so that exchange led us to create that NFTs that we're going to produce today. And that exchange was mainly done with a Nigerian artist who uses NFT. Voilà, et lui, en fait, il nous a dit que parce qu'on lui a demandé des conseils, comment on doit faire, et il nous a donné les conseils pour que ça marche et pour créer un certain hype. Lui, il a dit ça qu'il faut créer un hype. Il faut insister sur le fait que ça sera le premier NFT de Kinshasa. So we actually went toward him so that he could advise us. And one of the biggest suggestion that he gave us was to really emphasize on the fact that it's going to be the first NFT from Kinshasa. So it's kind of a hype and we need to take advantage of it. Voilà, et ça nous a en même temps surpris, en même temps ça nous a pas surpris parce que c'est la même chose qu'on rencontre aussi dans le monde de l'art normal ou habituel, que c'est toujours, très souvent, il faut se baser sur le fait d'être né dans un certain pays ou dans un certain endroit, surtout si c'est un endroit comme le Congo, donc ça devient comme un des seules valeurs qui est vu par l'extérieur chez les artistes congolais. So at first we were surprised, but at the same time it's normal because that's what happens often, and especially from where we are, and seeing that it's going to be the first coming from DRC, it's going to be a kind of added value as seen from outside. Voilà, et comme ça, c'est un point qui nous arrive souvent et qu'on critique aussi dans le travail, nous avons intitulé ce premier NFT que vous voyez dans l'écran ici. Ça s'appelle Le corps digital de Christ Mukenge, premier NFT de Kinshasa. C'est ça le titre. So, since it's something that's usually criticized here, what we decided to call this first NFT is the digital body of Chris Mukenge. Oui, ce que je voulais ajouter par rapport à ces sujets, c'est que voilà, ça nous a référé aussi un peu dans notre propre travail, c'est-à-dire dans l'auto-exotisation stratégique. So what I want to add as well, in terms of reference toward our own work, it allowed us to do some kind of, can you repeat the word, sorry? Oui, l'auto-exotisation stratégique. Okay, so we refer to it as a self. I think you can actually translate it auto-exotization. Like that's how we usually translate it. Sorry? We usually translated it as auto-exotization also in English. Like strategic auto-exotization, yeah. Okay, so a strategic auto-exotization. Yes. Oui, et dans la stratégie de l'auto-exotisation, il y a vraiment, on retrouve ce que l'artiste nigérien avait dit de comment créer un hype.
C'est-à-dire qu'à travers ça, nous, on s'est dit à quel point, qu'est-ce qu'on doit faire pour jouer avec ces travaux déjà que nous-mêmes on élabore. Voilà, c'est comme ça qu'on est parti à la base de ce portrait qui est de moi-même. C'est-à-dire, ça montre où ça joue le rôle de l'auto-exotisation parce qu'en même temps, dans l'auto-exotisation, ce qu'on nous on explique dans ça ou ce qu'on dit dans ça, c'est que l'artiste sait qu'il livre, il sait même que quand on lui approche, c'est qu'on veut de lui et c'est ce qu'il va livrer. So in the strategy of auto-exotization, what the Nigerian artists showed us, it was how to create a hype and how we can use or we can play with that work that we produce ourselves. Here, the work is a self-portrait. So here, the artist knows exactly what it is expected of him. Voilà, et c'est à la base de ça qu'on s'est inspiré de faire ce premier NFT de Kinshasa. Et voilà, c'est vraiment à la base de toute cette idée de créer un hype et aussi de notre travail, comme on travaille sur ces sujets de l'auto-exotisation stratégique. Et ça, pour nous, c'est vraiment proche de nos propres réalités qu'on connaît de Kinshasa sur comment est-ce qu'est la relation entre les institutions, entre guillemets, européennes et les artistes locaux de Kinshasa. So the creation, this is actually the basis of the creation of his first MNST, and we kind of playing or using everything that's around us, especially the relationship between the European institutions and the local artists based here in Kinshasa. Voilà, et peut-être, Nélo, tu peux nous suivre derrière maintenant, là où il y a derrière cet écran, il y a d'autres écrans. Oh, okay. I'm moving. Ok. Yeah. Tu les vois? Yeah. Ok, parce qu'en fait, c'est toute une série de NFT que nous sommes en train de lancer, ou que nous avons lancé. Et la série s'appelle Poul Malebo. So this is a whole series of NFTs that we launched, and we called this series Poul Malebo. Voilà, c'est basé sur un projet que nous avons commencé déjà l'année passée, qui a plusieurs stations. Il y en a une station en Allemagne, à Kinshasa, et maintenant dans les digitales aussi. So it's based on a project that we started since last year. It has several stations. One is in Germany, one in Kinshasa, and now we're on the digital space. Voilà, et Poul Malebo s'est inspiré par l'endroit réel qui existe à Kinshasa, la partie du fleuve qui s'appelle Poul Malebo, et qui était comme les premiers endroits où les colonisateurs sont arrivés pendant l'époque coloniale avec leurs bateaux. Okay, so that name was inspired by a real place located in Kinshasa, which is the area where the first colonizer arrived in DRC or in the Congo Kingdom. Voilà, et il y a cet endroit qui est devenu pour nous comme un point de départ pour une nouvelle fiction. So that space has become for us like a new starting point, likened to a new fiction. Voilà, parce que il y a l'écrivain congolais Fiston Mwanza qui a dit que pour lui la colonisation c'est aussi comme une fiction des Européens qui est devenue réelle et qui a forcé les gens, disons les Congolais, dans leur territoire imaginaire et leur compréhension du monde.
So, as the Congolese writer Fiston Mwanza said, for him, the colonization is some type of fictional event because it has pushed the local people to go and live in a fictional reality based from the paradigm of the Europeans. Voilà, et donc cet endroit, pour le Malebo, c'est pourquoi nous, on le prend comme un point de départ pour une nouvelle fiction, une fiction décoloniale maintenant qui peut décoder et recoder notre imaginaire. So for us, that location, Paul Malebo, has become our starting point. And from there, we can kind of deconstruct, decode and recode our imaginary. Voilà. Donc, cette série de NFT, vous pouvez les visiter aussi sur Foundation App. Vous trouvez les liens sur la page des laboratoires Contempo. So that series of NFT, you can find it on, you can find the link on Laboratoire Contempo. Ouais. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on peut aller regarder le travail de Sinzo, peut-être. C'est encore devant. Okay, so now we're gonna move forward Sinzo's artwork. So we're going there. It's so funny to move on the mobile phone. Huh? Mais ça marche bien, non, maintenant? Yeah, ça marche bien. Cool. Juste se retourner. Yeah, I think that's it. I need to zoom out. Yes. Oh, is he doing a portrait as well? Ouais. Oh, a series of portraits. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. So yeah, I mean, I think I'm in front of that, right? Yes, I think we can all see it, right? Yeah. Yes. Okay. Chris, tu veux peut-être présenter Sinzo, même un mot, et puis on va présenter le travail. Introduce Sinzo? Oui, voilà, nous allons présenter Sinzo, c'est un artiste visuel et aussi en même temps écrivain et chercheur. So we're going to introduce Sinzo. He's a visual artist as well as a writer and a researcher. Oui, c'est un artiste qui vit et travaille à Kinshasa dans son domaine de l'art et aussi écrit beaucoup des livres. Et voilà, aujourd'hui, nous allons voir ce travail de Sinzo, le portrait in the Memorial Improbable. So Sinzo lives and works in Kinshasa. He also writes from there. And so today we're going to talk about his work called Le Portrait. Alors, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que cette pièce, c'est le portrait, c'est une œuvre virtuelle et le mémorial improbable est un projet en fait de mémorial imaginaire, donc fictionnel aussi, qui est construit comme un projet impossible ou improbable parce que c'est le mémorial de l'exploitation du Congo. Et ce mémorial de l'exploitation du Congo est censé être est improbable parce que l'exploitation est, si tu veux, la raison même d'être. C'est-à-dire que le pays a été construit sur la question de l'exploitation. Le pays est construit sur la question de l'exploitation. Le mémorial se pose comme improbable, comme quelque chose d'assez difficile à imaginer, à construire politiquement, parce que ça remet en question les fondements du pays et toute l'histoire du pays tel qu'il s'est construit aujourd'hui. En tout cas, toute la légitimité de sa structuration actuelle. So the piece is part of a project, like it was said earlier, that is called Improbable Memorial. It's a virtual piece and it's constructed around the idea of an impossible task to do, an impossible memorial for the DRC, because DRC is the kind of
like proof of exploitation, of a system of exploitation, and taking it, going outside that idea of exploitation is a bit impossible. That's how you can link it to the title of his project. Et donc, à partir du moment qu'on pouvait imaginer que l'État ne construirait pas un mémorial de l'exploitation, moi, je me suis mis à le construire, ce mémorial, mais de manière fictionnelle, donc à imaginer ce que pourrait être le mémorial, à imaginer ce que pourrait être l'architecture, ce que pouvaient être les éléments à la fois thématiques, architecturaux et même de programmation de cet espace-là. Donc, c'est un vaste projet complètement fictionnel, mais avec des éléments qui viennent par fragmentation, un peu comme en archéologie, comme on pose des fragments d'une ancienne construction pour le reconstituer petit à petit, en fait. So from the moment that we realized that it was kind of improbable that the authorities will actually create a memorial for our country, so I decided to work on a digital space, on how a memorial could physically look, like the same way that is done with archaeology. I was thinking of the architecture, even the thematics, and how it could be seen from a fictional point of view. Ouais. Alors donc c'est un peu comme l'archéologie d'une fiction, effectivement. So it's a bit like the archaeology of fiction, actually, yes. Et en fait, cette pièce qu'on peut voir dans cet espace s'appelle donc le portrait, et c'est un des éléments qui compose ce mémorial, des éléments plutôt thématiques. C'est même la pièce centrale du mémorial, et elle est composée. En fait, il s'agit d'une pièce digitale qui a été après projetée dans l'espace d'exposition pour en marquer l'immatérialité. So, in fact, that piece can be a portrait. It's actually the central piece of this project. So it's a digital piece, and I wanted it to be digital to represent the immateriality of the project. Et en fait, il s'agit d'une combinaison toutes les 2 secondes de photographies qui sont issues des portraits de Fayoum, portraits antiques funéraires de Fayoum, et de photos qui sont disponibilisées par les familles des victimes de massacres dans la région de Béni au Congo, et puis de quelques selfies tels qu'on peut en voir notamment sur les réseaux sociaux. So in fact, it's a combination, it's a transition of every 2 seconds of Fayoum funerary portraits from the Roman Egypt era. So you have also some photographs of family members from the family members who were victims of massacres in the Nord Kivu, and you have some selfies that you can be found on social media. Et c'est une pièce qui a été construite sur l'idée que il fallait au centre de ce mémorial quelque chose qui invite les personnes qui visiteraient cet espace-là, qui les invite à se connecter personnellement à ce qui se passe. Et ce qui se passe avec les portraits, où le regard traditionnellement qu'on pose sur un peintre qui va vous peindre, ou qu'on pose sur l'objectif d'une caméra, c'est une représentation de soi qui justement continue de regarder les gens qui vont continuer à faire face à cette image produite de soi ainsi. Et c'est comme une sorte de reconnaissance, même, je dirais, inconsciente, quelque part, parfois consciente pour certaines personnes, que finalement, on existe, on a de l'importance, de l'intérêt en tant que personne, en tant qu'être humain, que dans la conscience d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il faut que nous autres soient suffisamment conscients de nous, de notre présence, pour que nous existons vraiment.
the central interest of even that action of having our portrait taken, looking directly at the objective is so that we can, at least we have this kind of nosy self-conscious that we only exist through the eyes of the people who are looking at us. The rain is coming. Hello? Yeah, the rain is coming. Actually, it's true. Hello. 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 You say you're gonna stop or what? Seconde. Je dirais qu'en fait. So that's really interesting. Guys, it's gonna start raining here, so we might be cut off. You know, that this is Kinshasa. Voilà, et bien sûr, voilà, c'était juste une petite présentation de ce travail qu'il y en a, mais vous avez aussi la possibilité d'explorer cet espace vous-même sur le site des laboratoires Contempo. Donc, si vous entrez dans le site des laboratoires Contempo, vous pouvez entrer vous-même étant avatar dans cette exposition virtuelle et vous pouvez circuler vous-même dans l'exposition. Donc, on vous invite aussi de découvrir encore à votre propre manière l'espace. So, of course, this is just a small presentation of the artwork, but you can actually go and have access to it on the Laboratoire Contempo's website. And so we're inviting you to go and experience it so that you can leave the piece of art.